Saint-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Si on recule d'il y a 3 semaines, pensais-tu qu'on allait être assis ici et que j'allais te présenter comme étant l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal? Non, vraiment pas. Ça a été vite? Ça s'est fait vite. Puis, mais c'est comique parce que je l'ai toujours dit à ma femme, c'est la seule manière que je vais partir avant que mes kids soient partis de la maison. Puis j'ai dit, inquiète-toi pas, parce que ça n'arrivera pas. OK. Fait que toi, tu ne croyais pas non plus que... Pas vraiment. Qu'en étant entraîneur, puis oui, puis donner un coup de main à l'école secondaire à ton gars, qu'un club de la Ligue nationale allait t'appeler et dire Martin... Non, mais ça prendrait là, un gars comme Kent, là, tu sais. Fait que quand que Kent il a eu la job, tu sais, je me dis, s'il y a un gars qui est capable de prendre des décisions de même, c'est Kent. Mais tu sais, fait que ça a été comme un genre de domino, un effet domino, là. Mais je peux te dire que, tu sais, les 10 dernières années, je me préparais pour ça. Je savais pas c'était quand. Je savais pas s'il aurait fallu que je commence comme assistant coach puis monter. Mais, tu sais, si on m'a rapproché v'là 5 ans, j'étais pas prête. Mes enfants étaient encore trop jeunes. Okay. Mais c'est ça, j'allais dire, t'étais pas prêt parce que le synchronisme n'était pas là. Tu voulais exactement. Je voulais avoir le 6, 7, sinon... Je voulais avoir du temps avec mes enfants. Puis, tu sais, quand que j'ai vu Kent avoir la job, j'ai dit, oh, tu sais, là, ça, c'est jamais, mais je me disais, si ça l'arrive, je pense que je suis prête. Parce que je pense que j'ai eu assez de temps avec mes enfants d'aider la fondation, pas juste sur la glace, mais beaucoup plus important, le côté humain. Tu sais, puis ils sont dans une très bonne place. Il y a 3 ans, quand tu étais à Columbus, je sais que c'était un peu à temps partiel, des in and out, spécialement pour le jeu de puissance, là, principalement, avec Torts, avec Brad Larson. À ce moment-là, est-ce que c'était juste pas le temps ou est-ce que c'était pas la bonne situation ou non, je sais pas, c'était pas le bon rôle? C'était pas le temps, honnêtement. Tortorella m'a appelé genre le 1er janvier. Puis il m'a demandé si je pouvais l'aider de distance, mais il voulait pas me prendre de ma famille. Puis j'ai dit oui, tu sais. Quand Torts s'appelle, je vais toujours faire ce que je peux pour l'aider. Puis j'ai commencé à regarder l'équipe, puis tu sais, j'ai appelé les entraîneurs au téléphone, je donnais des idées et tout, puis j'y allais genre aux 2-3 semaines pour une couple de journées. J'ai aimé l'expérience, mais tu sais, moi, j'étais un gars qui, quand il fait quelque chose, je le veux le faire à 110 %. Tu veux pas le faire à moitié. Fait que, tu sais, ce côté-là, j'ai pas aimé ça. Mais ça a été le fun d'être dans la chambre, d'être sur la glace d'un pratique de temps en temps. Ça m'a donné une petite flamme là, qui... J'ai hâte de pouvoir faire ça à 100 % à temps plein. Je veux t'en parler de ta présence dans la chambre parce que moi, ça m'a tout le temps impressionné. On a joué ensemble, mais avant, tu viens de parler de coups de téléphone. Je veux pas que tu me dises quand est-ce que c'est arrivé. Je veux pas mettre personne dans le trouble, Dominique Ducharme avant tout ça, mais quand tu as eu l'appel, tu vois Kent Hughes. C'est quoi les circonstances de l'appel? T'es où? T'es-tu avec Heather? T'es où? T'es-tu dans une pratique? Mais tu sais, comment ça s'est passé? Mais moi puis Kent, ça fait longtemps qu'on se connaît. OK, là? Puis, tu sais, Kent, il a grandi à Montréal. Puis j'allais à une école de hockey à Northern Elite, puis c'était mon entraîneur. OK? Moi, j'avais peut-être... Kent, je pense qu'il est 5 ans plus vieux que moi. Lui, dans ce temps-là, il était à Middlebury. OK. Puis... Au Vermont. Oui, puis Kent, c'est un maudit bon joueur de hockey, là. Kent, c'est lui qui a le plus de points à Middlebury. OK, quand même. Oui, à tous les temps. Il aurait dû jouer Division 1. Mais... Fait qu'on a toujours parlé de hockey, moi puis Kent. Puis quand je me suis retiré, j'ai commencé à coacher. Mais je le voyais parce qu'il était l'agent à Vincent quand je jouais. On parlait pas beaucoup de hockey là. Mais quand je me suis retiré, on coachait un contre l'autre. Fait qu'on se voyait tout le temps. Puis là, nos jeunes sont allés au programme des États-Unis ensemble. Fait qu'on se voyait tout le temps. Puis à toute fois qu'on se voyait, mais on parle de hockey. On parle beaucoup de hockey. Puis c'est le fun de parler de hockey avec un gars qui est dans la business, mais qui connaît le hockey. Mais il connaît le hockey, puis c'est un côté exactement dans lequel on n'a pas évolué. Nous autres, on jouait, puis lui, il était agent. Oui. Fait que quand, comme je parlais je reviens sur ta question, moi puis Kent, on se parle souvent. Fait que, tu sais, quand il m'appelle, c'est pas comme si, je pense pas à ça. Quand il me demandait ça, c'était très flattant. Puis ça, comme je te dis, la flamme a monté vite. La flamme est allumée. Ouais. C'est pas mal ça, la passion de Martin Saint-Louis, juste pour que les gens comprennent. Ça t'habite,
t'aimes ça en jaser. Tu parlais de la flamme tantôt, elle n'est pas juste dans le cœur, elle est dans les yeux aussi. Tu sais, ça t'allume, t'aimes ça jaser la game. Ben, j'ai été toujours comme ça, là. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de hockey, je jouais beaucoup au hockey. J'en parlais pas autant, mais c'était une passion que je développais. Puis, avec la passion, puis l'enseignement, tu sais, t'apprends beaucoup de choses de différentes personnes. Ouais. Puis tu deviens ton propre professeur ou coach. Fait que c'est une différente passion de jouer puis d'enseigner. Les deux sont... Ils sont reliés. Les deux sont reliés, mais les deux, le feeling, tu sais, quand je jouais contre un but gagné, c'est un mot du feeling. Ouais. Quand tu coaches, c'est de montrer des choses aux joueurs, puis là, tu les vois faire. Ça, c'est un but pour moi. Tu sais, puis c'est un bon feeling. Est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est un défi que tu as de trouver l'équilibre entre l'attention que tu génères comme entraîneur du Canadien, puis en même temps de laisser la liberté au vestiaire, éventuellement, de se développer puis de prendre sa propre liberté? Tu sais, parce qu'il était beaucoup question de leadership. Tu as dit que tu allais en assumer une partie aussi. Oui. Mais parce qu'on a joué, on sait que ça appartient aussi aux joueurs. Fait que est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que c'est un défi, ça, qui te guette éventuellement là, au-delà? Le plus gros défi, c'est d'installer la culture. Tu sais, un coup, la culture est là, elle se discipline tout seul. Quand tu es rendu à ce niveau-là, là, mais tu vas tout le temps te donner une chance à avoir du succès. Tu as parlé qu'on est façonné comme homme puis comme coach par plusieurs influences dans notre carrière. Tu as eu beaucoup d'entraîneurs. Je sais que tu as encore des bons liens avec des entraîneurs que tu as eu au niveau universitaire. Tu as parlé de Torts tantôt. On a peut-être des opinions différentes de Torts, mais je pense qu'il apporte des bonnes affaires. Alain Vigneault, Guy Boucher. Il y en a que ça a bien été, ça a mal fini, ça a mal... Est-ce que tu es capable quand même de reconnaître que de tous ces entraîneurs-là, il y a un petit peu d'eux autres dans ce que Martin Saint-Louis est en train de devenir comme coach aujourd'hui? C'est des entraîneurs très différents. Oui. Puis ça, c'est bon pour toi? Oui. Tu sais, que j'ai eu Brian Sutter. Oui, au début. OK. Tu sais, j'ai eu Steve Ludwig un petit peu, mais tu sais, j'ai eu Torts pour longtemps, j'ai eu Guy, j'ai John Cooper, Alain Vigneault. Tu sais, j'en ai eu 6 ou 7. Barry Melrose pour une couple de games. Oui, j'ai eu Barry aussi. Et Barry, c'est une super de bonne personne. Ils ont toutes des qualités que je respecte, qui font que je suis l'entraîneur ou la personne aujourd'hui. C'est de même que tu apprends puis tu t'améliores. Moi, je suis pas un gars qui pense qu'il sait tout puis qui connaît tout. J'ai pas toutes les réponses, mais je me fie à l'expérience que j'ai eue puis l'influence que j'ai eue pour m'aider à chercher les réponses. Puis les réponses sont partout, il faut juste les trouver. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours été bon à faire, de trouver les réponses. On revient à ton parcours de joueur. Tu l'as dit, tu as connu beaucoup de situations différentes. Tu as parlé de survie versus de vie aussi, de vivre. Ouais. Tu as été un joueur d'impact qui a gagné des trophées individuels, des championnats d'équipe. Tu as été un joueur qui a eu de la difficulté à se battre, à être rejeté par des formations. Laquelle des étapes de joueur a plus, tantôt j'ai dit peut-être moulé, le moule façonné, laquelle de ces étapes-là a plus façonné la personne que tu es devenue aujourd'hui puis l'entraîneur que tu es aujourd'hui, entre toutes les étapes que tu as vécues, des étapes différentes dans ta carrière? Moi, honnêtement, je te dirais pas que c'est une. Non? Non, je te dirais c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Quand t'es d'un mineur, tu te fais monter dans le national, t'es dans les estrades, t'es sur une 4e ligne, tu joues des punitions, tu joues pas sur le powerplay, là, tu t'améliores ton sort. Tu sais, les attentes sont différentes que quand, là, t'es le gars qui a gagné le Hart Trophy. Là, j'ai eu... Honnêtement, j'ai eu beaucoup de misère. On dirait que j'ai eu comme plus de misère avec ça, de passer de joueur bon, de joueur étoile. Tu as eu de la difficulté avec le védétariat ou d'être un joueur... Oui, j'ai eu plus de misère avec ça. Moi, j'étais confortable d'être le underdog. Tu
sais. Ce que tu as été toute ta vie. C'est ça, j'étais confortable, mais là, j'étais plus ça, là. Fait que si tu regardes, après, c'était le lockout en 2004-2005. Ouais. Mais moi, c'était une année de contrat. J'ai signé un gros contrat de 6 ans. Là, j'étais plus l'underdog. Les attentes n'étaient pas à la même place. Là. Là, j'étais l'étoile. OK? Puis j'avais jamais été comme ça. Puis j'ai eu une année très difficile comparée. C'était une de mes pires années, la première année de ce contrat-là. Ça m'a pris du temps d'accepter que j'étais ça. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, absolument. J'ai compté, je pense, 13 buts dans mes 18 dernières games pour compter 31 buts. OK? Pour que tu sois capable de dire finalement c'était pas si C'était pire. pas si pire. J'ai eu 61 points, je pense. Puis je n'avais eu 94 l'année d'avant. Tu as eu des saisons d'au-dessus de 100 OK? points. Ouais, ma deuxième année, ce contrat-là, moi et Vincent, on a fait 100 points, j'avais 40. Fait que c'était très difficile de devenir, quand j'ai devenu ce joueur-là, de ne pas être leur underdog. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Parce que comme ton nom ne circulait pas, tu es entraîneur d'un club, puis oui, on a fait des farces avec ça. Tu arrives un peu comme une surprise, sous-estimée. Les choses se passent bien. C'est pas parfait, ça ne sera jamais, là, mais les choses se passent bien. Penses-tu que ça pourrait être difficile? Est-ce que ça pourrait jouer sur l'étiquette intérimaire, peut-être? Qu'un jour, tu seras peut-être plus attaché au nom de l'entraîneur-chef intérimaire je sais pas, du mais Canadien? je sais que je suis plus prête aujourd'hui à cause de cette expérience-là OK. de date ce gars-là. OK. Tu sais, comprends? Oui. Tu sais, puis la pression de ça, puis d'accepter, c'est ça. Tu sais, je sais que je suis pas un underdog. Je suis plus un underdog. Tu sais, comprends ce que je veux dire? Ouais. Même peut-être le monde, il me voit comme intérêt, puis il faut qu'il monte, Oui. Peut-être que... Moi, je sais qu'il faut que je le monte, mais honnêtement, si je suis pas le gars, puis je suis correct. Fait que j'ai une belle vie l'autre bord. Tu es à l'aise avec ça? Oui. Tu sais, c'est... Je vais retourner dans qu'est-ce que je fais, puis ça va être dans le hockey, puis je m'amuse, puis je le dis tout le temps, moi, le hockey, c'est le hockey. Donc, je coach ces gars-là, je parle à ces gars-là de la même manière. Mais de la même manière de passer de Brunswick School ou des Rangers que tu coachais, puis oui, à la plus grande... C'était Bantam. C'était Bantam, c'est correct. C'était Bantam. Mais de passer à la plus grande organisation historiquement, puis en tout respect, tu sais, c'est pas le Kraken de Seattle qui a 3 mois d'histoire, là, qui est 31e au classement, c'est normal. Là, c'est la plus grande organisation qui est un peu à terre au niveau du classement. Fait que pour toi, d'avoir passé à travers ça, une fois comme joueur, ça t'a préparé à ça, à quelque part? Peut-être. verra. Peut-être, mais... Ouais, je sais pas, mais... Je suis intimidé par le Canadien. Parce que le Canadien, pas vraiment. J'ai grandi ici. Tu sais, j'ai tout le temps été un fan des Canadiens. Tu sais, fait que je suis pas intimidé du Canadien. Tu sais, c'était mon équipe quand j'étais jeune. Puis moi, rentrer ici, je sais les joueurs, ils ont tous des chandails du Canadien et tout, mais je coach pas le logo. Je coach l'individu. Fait que comme je te dis, je traite ou je parle, j'aide, j'enseigne. Les mêmes choses. Je fais tout pareil. Parce que moi, il y a une manière de faire les choses dans la vie, c'est avec du respect, du travail. Puis pourquoi ça changerait? Pourquoi que je respecterais un kid de 14 ans moins que le gars de 28 ans? Qui joue pour le Canadien. Oui, pourquoi? Fait que, tu sais, puis... Moi, le hockey, c'est le hockey, puis la vie, c'est la vie. Fait que je suis moi, puis je suis confortable. J'ai pas à faire semblant que je suis pas cette personne-là. C'est une question de perspective, dans le fond, ce que tu dis. Tu parles du Canadien quand tu étais un petit peu plus jeune, puis je veux qu'on y revienne. Je veux revenir sur un temps qui a été très émotif pour toi, parce que la dernière fois comme joueur, en séries éliminatoires en 2014, en chemin vers une deuxième présence en finale de la Coupe Stanley, le Canadien était sur ton chemin. La première fois en 2004, vous étiez débarrassé du Canadien un peu plus tôt dans les séries pour gagner la Coupe, mais cette fois-là, c'est en finale d'association. Tu viens de vivre... en fait, tu es en train de vivre des moments qui sont les plus difficiles émotionnellement de ta carrière. Comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que tu as des souvenirs d'avoir affronté le Canadien cette fois-là en séries éliminatoires? Oui, j'étais très... Tu venais de perdre ta mère. C'était des moments qui J'étais étaient... très... mentalement égourdi.
Engourdi. Engourdi. J'étais mentalement engourdi, tu sais, c'était un choc. Tu sais, j'avais pas... Puis honnêtement, tu sais, comme... J'ai pas eu le temps vraiment d'arrêter ma vie parce qu'on était dans les séries. Puis si j'avais pas les séries, ça aurait été vraiment... J'aurais dealé avec ça pas mal bien différemment. Puis je pense en étant dans les séries, ça a aidé moi et ma famille à couper avec grosse dévastation. Oui, bien, une nouvelle dévastatrice. Ouais, une exactement. situation qui était... Fait que... Puis les Canadiens, ils perdaient 3-2 contre les Bruins. Oui. Puis vous autres, 1-3 contre Pingouin. Oui. Donc, on est revenus. On a passé... Ils n'avaient pas fini, eux autres. Puis moi, j'essayais de planifier le service de ma mère. Ouais. Fait que là, si le Canadien gagne, on joue contre le Canadien. Fait que je peux planifier ça entre les 2 matchs. Les Canadiens ont gagné, ils sont venus, ils ont battu Boston. Ouais. Fait que là, vu que c'était ici, toute mon équipe a pu venir. Moi, ça fait juste jusqu'en 2 mois, je me suis fait échanger là au deadline. Fait que toute cette expérience-là, ça m'a mis beaucoup proche de mon équipe, bien vite. Fait qu'ils sont venus au funérailles, puis les Canadiens, ils ont été super parce qu'ils ont envoyé des... Guy Lafleur, il est venu au service de ma mère. Je pense que Jean Houle aussi. C'était touchant. Mon père, Guy, c'est son joueur préféré. C'est son héros un peu. Oui. Fait que, tu sais, les choses arrivent drôles des fois, mais la manière que tout s'est fait, là, ça nous a donné une chance de... Ça a amené beaucoup d'attention à ma situation. À cause que j'étais dans les séries, j'ai joué contre le Canadien. Mais s'il y a une personne qui mérite toute cette attention-là, c'était ma mère. Parce qu'elle, elle voulait jamais l'attention. Puis elle était tellement... Il n'y a pas une personne qui aime pas ma mère. Puis il n'y a pas personne que ma mère, elle aime pas. Tu sais, là, c'était incroyable. Puis c'est comique parce que quand elle est morte, elle a eu tellement d'attention. Puis, tu sais, elle n'en voulait jamais, puis elle n'en a jamais eu. Là, elle avait pu son moisir, puis les gens étaient heureux d'y en donner de l'attention. Exactement. Oui. Non, c'est... On s'ennuie beaucoup d'elle. Puis tu parlais de te rapprocher de ton équipe. Marquer un but en prolongation en finale d'association, ça a dû être spécial aussi, ce but-là. Oui. Je m'en rappelle, là, j'étais à l'autre d'écrire le match. Oui. J'avais tellement d'émotions. Tu sais, c'était content, triste. Toutes ces séries-là, c'était content, triste, tout mélangé ensemble. Fâché, tu sais. Il y avait de la rage aussi. Ah oui, la rage doit fouler un peu. Oui, si tu regardes, quand la fête des mères, c'était Game 6 à la maison. Je compte dans mon premier chiffre, je pense. Puis c'est pas un beau but, là. J'allais au net, elle m'a pogné mon... mes pantalons, puis elle est rentrée dans le net. Je m'en vais dans le coin, puis je frappe mon hockey sur la bande. Tu sais, j'ai quasiment frappé l'arbitre. Comme je suis tellement fâché, content, triste, je sais pas, puis... C'est un mélange d'émotions. Un mélange, oui. Fait que le hockey, ça m'a aidé à passer à travers ça. On a jasé abondamment, Martin, de tout ce qui t'a amené, dans le fond, à aujourd'hui, à être derrière le banc du Canadien. On comprend mieux le synchronisme de la décision d'un côté comme de l'autre. On comprend aussi ce qui t'a façonné. Comment tu vois, mis à part le défi de te trouver ta routine à toi, comme entraîneur, là, puis comme homme aussi, mais comment tu vois les défis qui s'en viennent, les défis à présent du Canadien, la suite des choses, en sachant qu'à un autre niveau, auquel tu contribues aussi, là, mais qu'à un autre niveau de l'organisation, il y a des changements qui sont en train de se passer puis qui s'en viennent? Oui, mais je pense que le défi, ça va être, tu sais, tout ce que Kent puis Jeff, ils essaient de mettre ensemble. Tu sais, tout
tout se fait graduellement, puis là, mais comment que tu mets tout ça ensemble pour aller tout dans la même direction? Comment que toutes les personnes qui prennent des décisions, comment qu'on travaille ensemble, qui aide, qu'est-ce que tout le monde y fait? T'sais, fait que je pense que c'est ça le défi de l'organisation, puis comment que ça vient ici, comment que ça l'affecte, moi, du jour à jour. Ça descend dans le vestiaire. Exactement, jour à jour. Je sais pas, moi, les échanges, les blessés, toutes ces choses-là. Fait que pour ça, moi, j'ai une attitude de pas m'en faire avec les choses que je contrôle pas. OK. Fait que c'est de continuer à qu'est-ce que je veux faire avec les gars qui sont ici. Plus meilleure la culture va être, plus rapidement tu l'implantes. Exactement. Moins l'impact va être négatif, je sais pas, je présume. Oui, puis plus qu'on avance, là, moins que je coach, moins que j'enseigne. Tu sais ce que je veux dire? Fait qu'à un moment donné, comme je te dis, c'est les joueurs qui s'enseignent. Toi, t'es juste là pour être sûr que... Tu sais, c'est pas d'être sur la traque. Oui, voir la direction générale. Tu peux être comme ça. Les aiguiller. Mais en autant qu'ils sont pas comme ça. Ils sont pas à côté de la traque. Exactement. Fait que moi ça, c'est bon. Quand c'est de même, mais les joueurs, ils sentent que c'est à eux autres. Puis toi, tu guides, mais c'est eux autres. C'est leur responsabilité, puis c'est à eux autres. Martin, avant de te laisser, la première journée, tu es arrivé en poste. On était dans les hauteurs du Centre Bell, puis on avait des caméras, puis on a capté certaines de tes premières images. Quand tu es rentré dans l'après-midi, puis tu étais avec Kent Hughes, justement, puis tu t'es tout de suite dirigé, puis je sais pas ce que tu as fait dans le vestiaire ici, évidemment, on n'avait pas accès, mais tu t'es dirigé derrière le banc. Tu as pris des photos au centre de la patinoire. Quel genre d'émotion tu avais, puis quel genre d'émotion tu t'es rendu compte que tu veux vivre dans ce poste-là? Je pense que je te laisserai là-dessus avec les mots de la fin. Quel genre d'émotion ça t'a amené d'être le coach en chef du Canadien? Quelle sorte d'émotion? Je serais très content, très flattant. Mais en tout ça, tu sais, je m'assurerai pas ici pour te dire que... Je sais, je parle toujours de la confiance, puis je crois toujours en moi, mais il y a aussi un petit bout que, tu sais, que ça me fait peur, tu sais. Mais ça me faisait peur d'aller dans les coins chercher une puck, mais j'y allais pareil, tu sais. Avoir peur de quelque chose, ça veut pas dire que tu feras pas toutes les bonnes actions. Mais ce feeling-là, des fois, tu le contrôles pas. Tu sais, ça vient dans ta tête. Puis, mais c'est normal. Je sais que j'ai un gros défi. Puis je vais tout donner pour réussir, même si j'ai un petit peu peur. Je pense qu'aucun doute que tu vas tout donner parce que tu l'as fait toute ta vie, puis moi, j'en ai été témoin. Martin, merci beaucoup. Merci. C'est super fun. Ouais.